Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va essayer de parler du bric-à-bloc. Qu'est-ce qu'un bric-à-bloc? Comment les identifier? Quelle est la psychologie derrière? Comment trader les bric-à-bloc? Pour très bien étudier les bric-à-bloc, on va aller ensemble. Vous allez comprendre tout de suite. On va d'abord commencer à savoir c'est quoi un bric-à-bloc. Un bric-à-bloc est tout simplement, quand on suit la théorie, vous allez comprendre lors de la pratique. Alors ne vous inquiétez pas. Un bric-à-bloc est tout simplement un order block qui a essayé de supporter le mouvement du prix. C'est un order block qui a essayé de rejeter le prix. Alors le prix est passé dans la jaune. Le prix a caché la jaune. J'espère que vous comprenez. Un order block, un bric-à-bloc, c'est un order block qui a essayé, n'est-ce pas, de rejeter le prix. Alors le prix est pénétré dans la jaune. Par exemple, nous sommes dans un marché. Nous sommes dans un marché comme ça, où le prix ne fait que faire, il fait son premier high comme ça, son premier low, il fait un higher high, un higher low, ne fait que faire des higher high, higher low, ainsi de suite. Maintenant, il fait un high comme ça, au lieu de continuer le même mouvement, venir se limiter à quelque part ici, puis faire un autre high, mais plutôt il vient, il dépasse le bas qui est là, il dépasse le dernier bas qui est là, n'est-ce pas? Il dépasse le dernier bas comme ça, il vient se limiter ici directement. Et si ce phénomène-là se produit dans le marché, n'est-ce pas? Nous étions dans un bourriche, dans un marché haussier. Et si ces phénomènes-là se produisent, il faut savoir que nous allons entrer très bientôt dans un marché baissier. Nous allons entrer dans le bearish. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a eu un change of character à ce niveau. On a eu un change of character à ce niveau. Attendez. Regardez. Ici, nous étions dans break of structure. Ici, là, c'était break of structure. Ici, c'était break of structure. Ici encore, break of structure. Ici encore, c'était break of structure. Break of structure. Ici. Ici, c'est change of character. Changement de caractère. Ça signifie tout simplement que très bientôt, nous allons changer de direction. Est-ce que vous comprenez? Alors ici, c'est change of character. Sinon, on espérait le prix venir se limiter à quelque part ici. C'est-à-dire venir se limiter à quelque part ici. Et puis, aller encore à la hausse. Faire le même mouvement, continuer le même mouvement. Mais de fait que le prix n'a plus fait ça, mais plutôt il a caché le bas qui est là, alors directement le niveau là devient le change of character. J'espère que vous comprenez. D'autres vont tracer une ligne ici, soi-disant que leur neckline, une ligne comme ça, parce que c'était un sport qui est caché, qui va devenir très bientôt une résistance. Ils vont attendre le prix à ce niveau, n'est-ce pas? Lorsque le prix va tomber seulement, venir pour un pot back ici, un retestement ici, ils vont prendre position en espérant le prix vers la baisse comme ça. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, ici, là, c'est ça qu'on appelle un breaker. Ici, c'est ça qu'on appelle un breaker. Maintenant, comment déterminer notre breaker bloc? Comment déterminer notre breaker bloc? Parce que c'est la simple structure du marché que je vous ai montré comme ça. Le marché était en train, n'est-ce pas? Nous étions dans un bourrus. Comme on peut voir, nous étions dans un bourrus. Comme ça. Mais il y a quelque chose qui s'est produit ici. Parce qu'on était en train de faire du pic de plus en plus haut. Vous voyez? Du pic de plus en plus haut. Et du bas de plus en plus, n'est-ce pas? Haut encore, comme vous voyez ici. Mais arrivé à ce niveau, on a fait ce pic-là. On a pu faire un autre pic. N'est-ce pas? Et directement, on est venu, on a caché. C'est-à-dire, on a dépassé le bas qui est là. Ça veut dire directement qu'on a changé de direction, qu'on veut très bientôt changer de direction. Ça veut dire change of character. Ici, c'est break of structure, break of structure, break of structure, break of structure. Mais ici, c'est change of character, changement de caractère. Si vous avez pris une position longue, n'est-ce pas? Si vous voyez sûrement ces phénomènes-là se produire, alors il est temps pour vous de sortir du marché. Il est temps pour vous de sortir du marché et cesser une autre position. Parce que ici, là, le sport qui était là, n'est-ce pas? Attendez. Parce que le sport qui était là, ici, là, parce qu'en bas, ici, il y a du sport ici. Il y avait du sport ici. Partout. Ici, il y avait du sport, le sport. Maintenant, le sport là, n'est-ce pas?
très bientôt, il deviendra une résistance devant ici. Le support là deviendra une résistance devant ici. Vous avez vu, le support qui est là, deviendra une résistance devant ici. Qu'on appelle, d'autres vont appeler, n'est-ce pas, la ligne du cou, le neckline. C'est ça là, la figure là qu'on appelle ici, le breaker. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle le breaker. Maintenant, comment déterminer notre bloc qu'on appelle ici le breaker bloc? Et je vous ai si bien dit, n'oubliez pas, numéro 1 ici, qu'est-ce qu'un breaker bloc? Un breaker bloc est un order bloc qui a échoué de supporter le mouvement, c'est-à-dire qui a échoué de rejeter le prix. Le order bloc là, c'est-à-dire le prix a traversé la zone du order bloc. Ok, regardez ici maintenant. Un exemple, regardez ici. Il faut savoir que aussi, partout ici, on a toujours, ce sont des zones de demande, ici là, ce sont des zones de demande. Alors on a des order blocs, on a des order blocs ici. On a des order blocs. Alors les order blocs là, je les ai illustrés à ce niveau, comme vous pouvez voir ici. Vous voyez, ça c'est un order bloc, c'est une zone de demande. Il y a un order bloc ici. Lorsque le prix arrive seulement sur notre order bloc, il va rejeter le prix comme vous voyez ici là. Lorsque le mouvement est arrivé dans la zone de notre order bloc, il a rejeté le prix. Vous voyez, le mouvement est parti faire un pic. Il est revenu encore. Il va revenir encore dans notre order bloc. Encore. Et encore, s'il a rejeté, regardez. D'accord, ceux qui sont marqués en rouge là, n'est-ce pas, sont notre order bloc. Vous voyez, ici là encore, il a été rejeté. Le prix a été rejeté à ce niveau. Si on vient encore, n'est-ce pas, on prend. C'est-à-dire, ce que j'ai fait là, j'ai tout simplement marqué. J'ai marqué pour déterminer la zone. Vous voyez, pour déterminer la zone. C'est la bougie rouge là, tout simplement, que je me réfère ici. C'est ça notre order bloc. Vous voyez, lorsque encore le prix est monté, c'est revenu encore. Ça a sûrement touché notre order bloc ici. Le prix a été rejeté encore. Vous voyez, le prix a été rejeté encore vers la hausse. Maintenant, on espère la même chose. N'est-ce pas? On espère la même chose. Et mais si maintenant l'autre order bloc là n'arrive pas maintenant à rejeter le prix, notre order bloc là. Sinon, on espérait le prix faire quelque chose comme ça dans cette zone, n'est-ce pas? Ou bien au-dessus de cette zone et puis pas à la hausse comme ça pour faire un autre pic, continuer le même processus. Mais de fait que notre order bloc là a échoué de rejeter le prix là, le prix a pénétré, n'est-ce pas, dépassé notre order bloc là. Alors, c'est-à-dire c'est un order bloc qui a échoué de rejeter le prix. Alors, si ce phénomène-là se produit directement, si vous êtes allé à l'achat, n'est-ce pas, il faut savoir que vous allez entrer dans un changement de caractère parce qu'on appelle directement change of character, changement de caractère. Si vous étiez dans Bourus, il faut savoir que vous allez entrer dans le Berus. Est-ce que vous comprenez? Ici, on va marquer notre order block. On va marquer comme ça. On va marquer comme ça. Lorsque le prix va venir faire un pullback, se retourner dans cette zone directement, c'est ici que d'autres vont prendre position. C'est ici où il faut prendre position. Et puis en espérant le prix vers la baisse, comme ça. Comme vous avez vu ici. Comme vous voyez ici là. N'est-ce pas? Pour les identifier, n'est-ce pas? On les a identifiés. On les a identifiés ici. Notre breaker block. On a identifié notre breaker block. C'est un order block qui a essuyé de rejeter le mouvement ici. Alors le mouvement, n'est-ce pas, le prix a pénétré, il a traversé notre order block. Ce n'est plus un order block, mais plutôt il devient un breaker block. Il devient un breaker block. Alors, quelle est la psychologie qui est derrière? C'est simple. Il faut savoir que nous étions dans un bourriche. Le prix montait. Et si vous voyez un changement brusque comme ça, il faut savoir que les vendeurs ont commencé à prendre le contrôle. Parce que ce sont les acheteurs, n'est-ce pas, qui étaient en contrôle ici. Si vous voyez là, n'est-ce pas, le marché, nous étions dans un bourriche comme ça. Comme ça. Mais arrivé à quelque part maintenant, il y a eu un changement de caractère. Ça veut dire que, tout simplement, ce sont les vendeurs, n'est-ce pas, qui ont commencé à prendre le contrôle. Si tu étais à l'achat ici, alors il faut directement soit fermer ta position ou cesser à savoir, à analyser très bien. Parce que déjà, on a déjà subi un change of character à ce niveau. Changement de caractère. Alors, on va aller très bientôt dans le chat. Vous allez voir.
Allez dans le chat, vous allez voir. Et comme je vous parlais là, pour les trader, c'est-à-dire comment trader les breakout blocks, il faut savoir sûrement lorsque le marché fait des high et des high low comme ça, et que vous arrivez à quelque part, n'est-ce pas, il y a du breakout directement comme ça. Le dernier bas qui est là, le prix vient dépasser le dernier bas qui est là. C'est-à-dire le dernier bas qui est formé ici là. Alors pour vous, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez tout simplement tracer votre neckline, déterminer votre order block ici. Lorsque vous déterminez votre order block directement comme ça, c'est ici qui est votre zone d'attaque. Vous devrez attendre le prix dans cette zone. Une fois que le prix pénètre dans cette zone, comme ça, une fois que le prix pénètre dans cette zone, ici, c'est ici où que vous allez passer à l'attaque. Soit vous allez dans un temps frame inférieur pour cesser des signes de retournement. Lorsque vous trouvez un signe de retournement directement, vous passez à l'attaque. C'est à ce niveau, c'est dans cette zone où que vous allez, n'est-ce pas, passer à l'attaque. Et retenez que il ne faut pas sûrement, c'est-à-dire, il ne faut pas que lorsque le prix entre sûrement dans votre zone de choses, dans votre breakout block, vous passez à l'attaque directement. Non. Lorsque vous faites cela, vous allez faire l'erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, le prix, lui, il fait ce qu'il veut. Le prix peut se limiter dans votre zone d'order block ici. Il peut venir à quelque part ici. Ou bien, voire même, il peut venir jusqu'à ce niveau-là. Parce qu'il y a un autre order block à ce niveau-là. Il y a un autre order block qui peut venir jusqu'à ce niveau-là. N'est-ce pas? Il peut venir jusqu'à ce niveau-là avant d'aller vers la baisse. Alors, vous devrez attendre. Patientez-vous. Lorsque le prix pénètre, vous allez dans un time frame inférieur pour voir lorsque vous trouvez des signes de retournement. Directement, vous passez à l'attaque. Vous passez à l'attaque. J'espère que c'est clair avec ça. On va aller sur le chat. On va essayer de voir certains exemples du breakout block. OK. Ici, vous devrez savoir qu'il y a du bearish breakout block et le bullish breakout block. Regarde, ici là, ça c'est le bearish breakout block. Ici là, ça c'est le bearish breakout block. Et ici, c'est le bullish breakout block. Bearish breakout block, pourquoi? Parce que tout simplement, après le changement de caractère ici, c'était break of structure, ici break of structure, maintenant ici c'est changement de caractère. Directement, nous allons entrer dans un mouvement baissier. Alors c'est dit bearish breakout block. Ici c'est du bullish parce que nous étions dans un mouvement baissier. Directement, il y a eu change of character à ce niveau. Nous allons entrer dans un mouvement haussier. Alors il y a du bearish breakout block et bullish breakout block. On va essayer d'aller sur le chat, vous allez voir. On va déterminer dans le chat. C'est la dernière bougie rouge là formée. Attends, je vais agrandir, vous allez voir. La dernière bougie là. La dernière bougie rouge. C'est du bearish breakout block. La dernière bougie là. Rouge là formée ici. C'est la dernière bougie rouge là formée. Qui sera notre breakout block ici. Vous voyez? Vous allez marquer exactement comme ça. La dernière bougie rouge là. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est la dernière bougie rouge là. Avant que le mouvement là ne se produise. Alors, vous allez marquer du sommet jusqu'au bas pour déterminer votre order block. Et si vous voyez très bien, le prix a respecté exactement. Le prix a respecté votre breakout block. Il a respecté votre breakout block. Regardez. À ce niveau-là, directement, vous pouvez prendre position ici. N'est-ce pas? Vous pouvez prendre position à ce niveau parce que lorsque c'est pénétré seulement dans notre zone d'attaque et directement, ça a rejeté le prix. Ça a rejeté le prix vers la baisse. Ici encore, la même chose. Ça a respecté exactement. Et puis, ça a été quelque chose comme ça. Et puis vers la baisse. Comme vous voyez ici, très bien. On va aller devant encore, on va déterminer les autres. On va aller devant, on va essayer de voir s'il y a d'autres là-bas. On a un breakout block à ce niveau. Regardez. Ici. Le marché faisait des pics, n'est-ce pas? Le marché a fait son premier lot à ce niveau. Et il a fait son, n'est-ce pas, higher low.
le Wallo, ici, ainsi de suite. Arrivé à ce niveau, n'est-ce pas? Vous voyez la partie là, n'est-ce pas? Le prix devrait se limiter à quelque part ici pour aller vers la baisse, mais pour aller vers la baisse encore, continuer le même processus. Il a cassé directement, c'est-à-dire il a dépassé le pic qui est là. Il a dépassé le pic qui est là-bas. Alors, ici, on va tracer, on va déterminer notre breakout block ici. C'est la dernière bougie verte là formée. Parce que c'est dit bullish breakout block. Breakout block, on va marquer. On marque la tête jusqu'au bout. Comment le prix a respecté. Vous avez vu comment le prix a respecté? Le prix est venu justement dans notre breakout block à ce niveau. Ça a rejeté le prix. Ici encore, ça a rejeté le prix. Ici encore, la même chose. Alors, vous voyez maintenant la puissance des breakout blocs. On a un breakout block à ce niveau, vous voyez, n'est-ce pas? Le prix est venu retester directement le jeton dans un bearish. Une fois qu'il y a eu sûrement changement de caractère à ce niveau, change of character à ce niveau, directement on trace, détermine notre breakout block en espérant le prix venir faire un pullback, un retestement avant d'aller. D'autres appellent ici la ligne du coup, le neckline. Peu importe l'opération, sûrement il faut comprendre le mécanisme, c'est tout. C'est tout. J'espère que l'exemple là suffit largement pour vous de comprendre les breakout blocks. Lorsque vous voyez maintenant les breakout blocks, vous allez comprendre et vous saurez comment les trader. On va faire un dernier exemple. Après on va essayer de exactement, vous voyez, n'est-ce pas? Là, le prix a dépassé ces pics là. Le prix a dépassé le sommet ici. On détermine notre breakout block ici. On a déterminé notre breakout block. La dernière bougie verte formée parce que c'est dit bullish breakout block. C'est du bullish breakout block. Venu à ce niveau. Le prix est venu à ce niveau sûrement. A rejeté le prix. Ici encore. N'est-ce pas? Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo.